Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto d'une nouvelle boîte, d'une nouvelle carte boîte, on va dire. Donc, je vais vous expliquer un peu en forme de boîte à explosion. Comme j'en ai déjà fait, je vous mettrai le lien pour la boîte à explosion, enfin la carte pop-up que j'avais déjà fait en vidéo. Je ne vais pas vous refaire le tuto complet. Je vais juste vous donner... Ah, décidément, je vais juste vous donner les mesures. Alors, cette carte, elle va se présenter dans l'idée. Alors, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest, je crois, mais c'est pareil, c'était encore un fichier payant, alors que je trouvais que c'était vraiment simple à faire. Donc, j'ai dit, allez hop, on va le faire sans fichier payant. On va le faire à la main. Donc, en fait, ça fait... Donc, dans l'idée, on a une carte comme ça, une carte pop-up, comme ça, à laquelle on va rajouter un fond. Donc la différence par rapport à celle de d'habitude, c'est que là, il va avoir un fond. Ok. Et donc elle va pas elle se pliera plus, d'accord. Mais on aura un couvercle comme ça. En fait, ça fait un peu comme une boîte à explosion. On aura un couvercle qui va venir au-dessus, comme ceci. Et quand on va venir enlever le couvercle, tac, on découvrira un peu comme une boîte à explosion. Donc je me dis que pour un anniversaire, tout ça, ça peut être sympa. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc pour ça, il vous faudra 2 feuilles A4. Moi, j'ai utilisé les feuilles du bloc là, les blanches épaisses. Et d'ailleurs, bientôt, je vous ferai un tuto pour vous faire un mini album qui se rentrera dans une boîte et où on utilise les feuilles fines. Parce que moi, souvent, je ne les utilise pas. Donc là, ça nous permettra de les utiliser. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Il faut que je le fasse. Alors, ma règle, elle est là. Donc là, on va prendre, donc sur la feuille A4, donc on va prendre dans la longueur un morceau de 29 cm. D'accord. Alors en fait, au début, j'avais fait 7, 7, 7, 7. Mais comme après mon couvercle, je veux un couvercle un petit peu plus grand, enfin de 2 mm de plus, avec les... Comment, avec les 2 mm, enfin en fait ça ne rentrait plus dans un 29,7, il fallait prendre un plus grand et j'en avais pas sous la main, donc voilà, puis souvent c'est bien plus pratique en A4, donc du coup j'ai réduit un peu. Donc en fait là ça va être des côtés de 6,8. Donc vous prenez 6,8, attendez, on va faire dans ce sens là. Donc vous tracez vos plis à 6,8, à 13,6, à 20,4 et à 27,2, grosso modo. Donc en fait, vous faites juste 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8. Et là, on garde la petite patte qui est là. On la garde pour faire l'attache de la carte. Et en hauteur, c'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai fait un peu au pif. J'ai fait différentes hauteurs. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, on va venir ensuite prendre un carré. Normalement, je ne l'ai pas essayé, mais normalement, ça passe. Pour ce carré-là. Ouais. Donc, qui fait 8,8 par 8,8. C'est normal, c'est un carré. Donc, 8,8 par 8,8. Et on laisse 1 cm de chaque côté. Sur les 4 côtés, on fait un pli tous les 1 cm sur les 4 côtés. On vient couper en biseau comme d'hab et on va venir former notre petite, bon c'est pas vraiment une boîte mais notre petit couvercle pour mettre à la base de la carte. Si ma colle veut bien couler et coller, couler, couler. Voilà. Alors on prend ces petites épingles comme d'habitude et on va venir coller les 4 angles et pendant que ça sèche on va faire le couvercle de la carte. Donc du coup je trouvais que ça faisait un petit effet sympa dans l'idée. C'est par exemple vous décorez comme un paquet cadeau, donc en papier déco, puis vous mettez un papier limite, enfin un papier comme si c'était du ruban, et puis
vous mettez un nœud ou un truc au-dessus pour faire comme si vraiment c'était un paquet cadeau. Je trouvais que c'était un format qui changeait un peu, qui était sympa. Après, vous pouvez faire toutes les tailles que vous voulez, hein. Vous pouvez la faire rectangulaire, plus petite, plus grande. Ce qu'il faudra juste adapter, c'est la taille de votre... enfin, le gabarit de votre couvercle, quoi. Donc là, j'ai pris des côtés donc de 7. Donc 7, vous prenez donc un papier de 21 par 21. Vous faites des plis à 7, à 14. On tourne d'un quart de tour, des plis à 7, à 14. Voilà, pour avoir que des carrés de 7 cm de côté. On va venir couper un peu pour pas que ça dépasse ces côtés-là. Voilà. Donc là, on découpe un petit peu les deux côtés, les deux côtés aux extrémités, comme ça. Et on va venir enlever aussi ici un petit biseau. Voilà. Voilà. Donc là, il y a pas mal de tutos qui vont venir, qui vont arriver. J'ai pas mal d'idées en tête. Donc là, on va venir rabattre les parties opposées, comme ça. On va venir coller pour faire, le couvercle de la boîte. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez, on va prendre le plus gros tube de colle, parce qu'avec le petit, sinon, on n'est pas couché. Tac. Donc on vient coller ici. Voilà, on vient coller là. Hier, je vous ai fait un autre tuto pour un... par contre, ça dépasse un tout petit peu. Je vais venir recouper juste, pas beaucoup, mais un petit peu parce que ça déborde. Je sais pas pourquoi des fois ça fait ça sur les boîtes. C'est un peu pénible. C'est pas tout le temps. Il y a des fois où il y a un côté qui est plus haut alors qu'on a fait les mêmes découpes partout. C'est un petit peu embêtant parfois. Voilà. Donc forcément ça va coller à mon tapis. Bravo. Ah là là, je vous jure. Je vous jure. Donc là on met bien bord à bord. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc les 2 mm, c'est vraiment pour votre boîte s'emboîte bien, enfin votre couvercle s'emboîte bien dans votre carte. Sinon, si vous ne le laissez pas, ça va buter. Attendez, je nettoie un petit peu mon tapis parce qu'après, j'aime pas, ça fait tout cracra. Et pour avoir la colle, faut je pense acheter de l'anti-adhésif. J'en ai plus. Il faudrait que je fasse un bon petit coup de nettoyage là sur mon tapis. Voilà, donc là, on a un côté qui est fait. On va venir faire l'autre côté. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, on vient mettre de la colle. Voilà. Ouais, donc je vous disais, là, il y a pas mal de tutos qui vont venir. J'ai pas mal d'idées. Il faut juste que je prenne le temps. Comme en ce moment, j'ai le temps, j'essaye de faire une vidéo par jour. C'est bien. C'est un bon rythme de croisière. Après, j'aurai peut-être plus autant de temps quand je vais reprendre à travailler. Donc là, j'en profite. Hop. Allez, tac. Voilà. Donc là, ça dépasse un petit peu. Ça ne me plaît pas. Je parle tout bas. Je sais pas pourquoi. Un seul coup, Albine, elle parle tout bas alors qu'il n'y a personne qui... il y a personne qui écoute. Oh, des fois, on a des lubies. Hein. Voilà. Donc là, on a notre couvercle qui se termine. Il restera juste à faire la déco. Normalement, on sera OK. Voilà.
Paf. Tadam. Et on va... donc ici, on va coller quoi d'abord? On va peut-être coller ça d'abord avant de fermer la boîte, sinon après on va peut-être être embêté. Donc en principe, ça devrait passer. Donc là, j'avais déjà fait mes plis. Ici, ouais, j'avais gardé, je sais plus, donc mon pli dans la longueur. J'avais fait, là j'avais pris un morceau de 17, non de 15. Oui, je vous ai dit 29,7, mais j'ai pas 29, mais j'ai pas pris la, donc 15 cm. Et j'ai fait mon pli ici à 8 cm. Voilà. Donc là en bas, il me reste 7. Mais c'est, après vous faites comme vous avez envie au niveau de la taille pour les plis. Tac. Voilà. Donc on va venir faire ceci. Donc on vient coller, voilà, tout le tour. On va venir coller notre petit morceau là. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. Petit couvercle en bas. C'est un couvercle inversé. Voilà. Et il va plus que vous manquer du coup que les morceaux comment oups, pardon. Il va plus que vous manquer que les petits morceaux pour mettre dans au milieu là. Vous savez, les petites bandes de papier pour faire le... De toute façon, vous verrez si vous regardez l'autre tuto de la carte pop-up. C'est plus que les petites bandes de papier qui va vous manquer pour mettre à l'intérieur. Pour mettre vos die cuts et vos décos. Donc, il vous manquera pas grand chose. Mais dans vos chutes de papier, vous trouverez bien ça, je pense. Voilà. Donc là, je vais le poser pour que ce soit bien droit. Et que ça colle. Donc ça, c'est la première fois que je la fais en ce format là. Je ne l'ai pas encore fait, sinon je vous aurais fait voir un exemple, mais là je ne l'ai pas encore fait ni pour moi ni pour voilà. Donc c'est souvent je prépare un prototype, je le fais après, mais là j'avais pas le temps, puis j'avais pas envie parce que après c'est bien de faire du 3D, mais il faut stocker, hein, et il faut stocker, il faut de la place, et là en ce moment bah, j'ai plus trop de place. J'ai hâte que mes envois soient partis parce que j'aurais récupéré de la place, parce que là j'en ai fait beaucoup. Il y en a un peu de partout. Voilà. Donc là, on reste bien à plat. Enfin, à plat. Bord à bord. Normalement, on est bon. Voilà. Donc là, je vais mettre une épingle là où il y a la pâte. Et après, je vais prendre mon plioir pour bien que ça tienne. Voilà, donc là, elle bouge plus. C'est plus une carte pop-up. Enfin, si, c'est une pop-up, mais elle bouge plus. On peut plus l'aplatir, quoi. On est obligé de l'offrir en grand. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc vous voyez, ça va faire une boîte comme ça. Donc il va avoir les petites papates ici. Là, je pense que je vais arrondir les angles. Hop, on vient mettre ici. Si ça veut bien rentrer. Ah bah non, je suis bête. Ça, il faudrait que je le coupe un peu parce que du coup, il est plus haut que mon couvercle. Forcément, puisque là, j'ai pris 8 cm. Donc je vais venir le couper un petit peu. Je vais venir enlever 1,5 cm pour être sûr que ça passe. Parce que du coup, bah forcément, ça peut pas s'emboîter. Logique, logique. Hop. Tac. Voilà. Donc comme ça. Et puis, normalement, là, ça va être bon. Ça fait vraiment l'effet de surprise. Oui, là, c'est bon. Donc voilà, votre boîte, elle se présente comme ceci. Donc là, je pense faire mettre un papier déco, mettre une bande de papier ici tout le tour
et puis ici comme un ruban, enfin un nœud là, je sais pas quoi. Et comme ça, quand on ouvrira, hop, surprise! Donc, et là, du coup, il vous manque alors un morceau de papier. Normalement, ça c'est bon. Donc, vous prenez 3 bandes de papier d'environ 1 cm. Bah, du coup, je le refais quand même. Donc là, moi, je pense que je vais faire 3 bandes pour faire vraiment un petit effet pop-up. Enfin, ouais, en effet pop-up, en effet avec plein de trucs qui dépassent. Tac. Donc vous prenez ça, vous enlevez. Bon, souvent, moi, je fais comme ça. Je regarde pour laisser à peu près 1 cm. Puis je viens couper ce que je veux plus. Je sais pas si vous avez vu. Bon, je pense que si. Hop. Voilà, on fait ça. On fait un pli. On vient le poser et on vient repérer pour faire l'autre pli de l'autre côté. Pour faire notre papate. On enlève ces traits de crayon, hein, c'est plus joli. C'est plus joli. Hop, là, tac. Voilà, et après on vient mettre avec les petites pinces à linge pour bien maintenir. Et on fait ça 3 fois ou 4 fois, ça dépend de combien vous voulez mettre de longueur, hein. Enfin de longueur, de bandelettes. Si vous voulez les rapprocher ou les espacer un peu plus, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà, donc bien arrondi. C'est plus joli, je trouve. Bon, je vais pas finir tout ça avec vous, hein, vous en fichez. Après, vous décorez comme vous avez envie. Moi, je me suis dit, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Pour toutes les occasions, en fait. Faire une petite surprise comme ça. Ou même pour, admettons, par exemple, veux-tu être mon parrain? Veux-tu être ma marraine? Veux-tu être mon témoin de mariage? Veux-tu m'épouser? Ça fait un petit effet surprise. Tac, et voilà. Donc, pour après, la déco, vous faites comme d'hab. Si vous la faites, cette petite carte boîte, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail ou par Insta ou par ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de... C'est vous qui voyez. Mais ça me fait toujours plaisir de voir vos petites créas avec mes tutos. D'ailleurs, je pense que je ne sais plus qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle n'avait pas réussi à faire la boîte appareil photo là. Du coup, faudrait que je regarde ce qui ne va pas dans le tuto. Voilà. Bon, ça fait donc ça et surprise. Voilà, je vous la ferai voir une fois finie quand la personne l'aura reçue. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.